Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce 2 février. Nous célébrons aujourd'hui la fête de la présentation du Seigneur. Marie qui va au temple avec Joseph, qui présente Jésus. Jésus qui est cette lumière qui va être présentée, une petite lumière dans le temple, petit enfant, mais que c'est cette lumière qui vient éclairer tout homme, tous les hommes de l'humanité, mais tout l'homme, tout notre être humain, notre vie humaine et spirituelle. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Malachie, chapitre 3, à partir du verset 1. Voici que je vais envoyer mon messager pour qu'il fraye un chemin devant moi. Et soudain, il entrera dans son sanctuaire, le Seigneur que vous cherchez, et l'ange de l'alliance que vous désirez. Le voici qui vient, dit le Seigneur des armées, qui soutiendra le jour de son arrivée, qui restera droit quand il apparaîtra, car il est comme le feu du fondeur et comme la lessive des blanchisseurs. Il viendra pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme or et argent. Et ils deviendront pour le Seigneur ceux qui présentent l'offrande selon la justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréée du Seigneur, comme au jour ancien, comme aux premières années. Et maintenant, alors, dans cette première lecture d'aujourd'hui, le Seigneur nous parle ici de soudain, il entrera. Jésus est le messager du Père, on peut dire comme ça. Mais ici, il entre dans le sanctuaire pour sanctifier les sanctuaires et pour nous sanctifier à nous-mêmes. Jésus va entrer dans notre sanctuaire pour vraiment il puisse nous éclairer, nous sanctifier. Pas sans la lumière de Dieu, sans la vérité et aussi accepter que Dieu vienne aussi nous purifier. Jésus vient comme cette lumière qui vient éclairer, mais vient aussi comme ce feu qui vient aussi pour purifier. Éclairer, mais aussi purifier. Vraiment que le Seigneur aujourd'hui vienne faire cette œuvre en chacun de nous pour que nous puissions être, je pense surtout aux prêtres religieux, consacrés, missionnaires, pour que nous puissions vraiment être un signe de la sainteté de Dieu sur cette terre. Dieu nous a créés, non pas parce que le but de notre vie, ce n'est pas notre vocation, d'être prêtre, d'être religieux, consacré, missionnaire. Mais le but de notre vie, c'est la vie éternelle. Et aussi, sur cette terre, la sainteté, c'est déjà la vision de ce qu'est l'éternité. Quand on voit un homme, une femme saint, il est encore pécheur parce qu'il est encore sur cette terre. Mais on touche déjà ce qu'est la vie éternelle. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 24, à partir du verset 7. Porte, levez vos frontons, et levez-vous, portails antiques, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur le fort, le vaillant des combats. Porte, levez vos frontons, et levez-vous, portails antiques, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur Sabaoth, c'est lui, le roi de gloire. Vraiment que nous puissions laisser le Seigneur aujourd'hui entrer comme ce roi de gloire en nous. Jésus qui entre dans le temple, que nous puissions laisser Jésus vraiment entrer dans notre âme, en tout ce que nous sommes, tout ce que nous vivons. Laissons Jésus entrer. Non pas seulement entrer comme un spectateur qui va nous regarder, mais laissons Jésus vraiment nous aider à faire ce chemin de conversion et de sainteté. Parce que la conversion va avec la sanctification et la purification. Si nous ne voulons pas changer, il n'y a pas de purification, il n'y a pas de sanctification, il n'y a pas. Ce n'est pas possible, vous comprenez? Mais demandons au Seigneur, Seigneur, viens et reste chez toi. Ici, tu es chez toi, Jésus. D'accord? Mais ouvrons-nous vraiment au Seigneur. Deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Hébreux chapitre 2, à partir du verset 14. Ainsi, puisque les enfants avaient en commun le sang et la chair, lui aussi, il participa pareillement
afin de réduire à l'impuissance par sa mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire les diables, et d'affranchir tous ceux qui, leur vie entière, étaient tenus en esclavage par la crainte de la mort, car ce n'est certes par des anges qui se chargent, mais c'est de la descendance d'Abraham qui se charge. En conséquence, il a dû devenir en tout semblable à ses frères, afin de devenir dans leur rapport avec Dieu un grand prêtre miséricordieux et fidèle pour expier les péchés du peuple, car du fait qu'il a lui-même souffert par l'épreuve, il est capable de venir en aide de ceux qui sont éprouvés. Voilà. Et cette phrase est très, très forte. Jésus, du fait que lui, Jésus, a souffert l'épreuve, il est capable de venir en aide de chacun de nous que nous sommes dans l'épreuve. Jésus vraiment nous soutient. Et Jésus vraiment se charge de chacun de nous. La parole de Dieu nous dit ceci, au verset 16. Car ce n'est certes pas des anges qui se chargent, mais c'est de la descendance d'Abraham qui se charge. Ça veut dire de chacun de nous. Vraiment, que le Seigneur entrant, et Jésus entre avec sa parole. C'est beau. Jésus entrant dans notre vie, dans notre âme, parce que c'est cela que nous demandons, laissons Dieu entrer, mais laissons Dieu entrer avec sa parole. Gardons la parole. N'oublions pas la parole. Marchons selon la parole. Faisons des efforts de conversion appuyés sur la puissance de la parole. Je ne marche pas appuyé sur moi-même. Je ne m'appuie pas sur moi-même. Je compte avec la grâce de Dieu. Je compte et je m'appuie sur la grâce de Dieu. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 2, à partir du verset 22. Et lorsque furent accomplis les jours pour leur purification, selon la loi de Moïse, ils l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur. Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de jeunes colombes. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme de nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint reposait sur lui. Il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc au temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents apportèrent le petit enfant, Jésus, pour accomplir les prescriptions de la loi à son égard, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, souverain maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qui se disait de lui. Simeon les bénit et dit à Marie sa mère, « Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes des biens de cœur. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Après avoir, depuis sa virginité, vécu 7 ans avec son mari, elle était restée veuve, parvenue à l'âge de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, servant Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Et ce qui me touche aujourd'hui dans cette fête, la présentation, c'est la fidélité de Simeon et Anne. Ils sont les deux fort avancés en âge. On sait qu'Anne avait 84 ans. Il ne quittait jamais le temple en servant Dieu jour et nuit. Et célébrer cette fête, la vie consacrée, c'est un don de Dieu pour l'Église. Et nous, les consacrés, nous devons demander aujourd'hui la grâce de la fidélité.
Seigneur, vivons en mort, j'appartiens à ton Église, je n'appartiens plus à moi-même. Seigneur, les chemins où tu me mènes, Seigneur, c'est un chemin de joie, parfois c'est un chemin de croix, parfois c'est un chemin de purification, parfois c'est un chemin de résurrection, de joie et de gloire. Seigneur, mais n'importe quel mystère du rosaire que je puisse vivre aujourd'hui, je ne reviendrai jamais en arrière. C'est cela, cette grâce que nous devons demander. Seigneur, il y a un signe de fidélité à Dieu. Ils sont fidèles. Nous devons demander au Seigneur cette fidélité. Et celui qui reste fidèle verra un jour les Messies. Il les portera aussi dans ses bras. Il y aura la joie de vraiment louer le Seigneur pour toute l'éternité. Demandons vraiment cette grâce. Et vraiment, par la fidélité, surtout dans les moments plus difficiles, parce qu'il y a des moments qu'on pourrait dire que la fidélité c'est facile, il y a d'autres moments que la fidélité c'est plus exigeant, plus dur. Mais qu'à ce moment-là, le Seigneur vraiment vienne se placer entre tes mains. Et je pense surtout à nous les prêtres. Chaque jour, nous avons Jésus entre nos mains. Nous pouvons adorer Jésus dans l'Eucharistie. Nous pouvons le contempler, l'aimer et lui demander, garde-moi, Seigneur fidèle, à toi, que ma vie qu'elle soit que pour toi. Je ne n'appartiens pas aux créatures, à d'autres personnes. Non, je t'appartiens à toi, Seigneur. Et je te donne ma vie, mon sacerdoce, ma vie consacrée, là où tu m'as placé. D'accord? Maintenant, de ces livres, de ces documents, le don de la fidélité, la joie de la persévérance, nous sommes aujourd'hui à la troisième partie. Se faire accompagner dans les moments d'épreuve. Voilà. Nous ne pouvons pas rester fidèles tout seuls. Nous avons besoin de frères et sœurs. La dimension communautaire. Là, se faire accompagner dans les moments d'épreuve. La dimension communautaire. Le numéro 59. Fraternité, soutien à la persévérance. Dans une vraie vie fraternelle, l'accompagnement spirituel personnel est exposé à de nombreux risques. Tomber dans une relation intime, dépourvue d'espace communautaire réel dans lequel nous risquons de dire à l'autre ce que nous voudrions être, mais pas ce que nous sommes. Mais pas ce que nous sommes. Est toujours un risque. Alors, il dit, nous risquons de dire à l'autre ce que nous voudrions être, mais pas ce que nous sommes. Nous devons dire ce que nous sommes, ce que je vis aujourd'hui. La perspective d'une vie commune, comprise comme une scola amoris, nous amène à nous concentrer sur ce qui peut devenir de manière réaliste une opportunité de croissance et de changement. Le pape François nous invite à créer un foyer pour faire une sorte que la prophétie prenne corps et rende nos heures et nos jours moins inhospitaliers, moins indifférents et anonymes. Faire un foyer, c'est créer des liens qui se construisent par des gestes simples, quotidiens et que nous pouvons tous faire. Un foyer et tous, nous le savons très bien, a besoin de la collaboration de chacun. Personne ne peut être indifférent ou étranger, puisque chacun est une pierre nécessaire à la construction. Les communautés d'hommes et de femmes consacrés, de plus en plus multi-éthiques, sont de formidables écoles de cette fraternité de la différence. Nous sommes appelés à former des communautés humaines, lieux d'accueil et d'élaboration des limites, en sorte que la qualité de la vie fraternelle influe grandement sur la persévérance de chacun des religieux. Mais il dit que la différence, c'est une grâce pour nous, c'est une école, formidable école de cette fraternité de la différence. Cette persévérance peut être atteinte dans la mesure où certaines conditions qui sont à la base du processus de maturation interpersonnelle sont respectées, que les personnes soient conscientes de leur propre façon de nouer des relations, des co-responsables, du potentiel émergent de leur rapport réciproque.
Ces deux conditions ont des conséquences opérationnelles notables sur le développement transformateur du groupe, car elles aident à redécouvrir le sens théologique de la coexistence et sont étroitement liées au sens vocationnel de leur propre existence. Très important ici ce numéro. Numéro 60. Un style accueillant. La première conséquence concernant la capacité d'autotranscendance, car la conscience des limites est un appel à regarder au-delà des faits douloureux, ça veut dire nos limites nous appellent à regarder au-delà des faits douloureux. L'expérience des abandons oblige les personnes à réorganiser leur propre style relationnel, sachant que l'unité qu'elles doivent construire s'établit au prix de la réconciliation. Cela est possible sur la base d'une vision commune de la vie, comprise comme une occasion précieuse de redécouvrir la continuité du projet de Dieu, même dans la variabilité des situations qui s'y vivent. Une deuxième conséquence concerne l'attention que les personnes se prêtent les uns aux autres. Dans une communauté fraternelle, chacun se sent co-responsable de la fidélité de l'autre. C'est très important. Je me sens responsable aussi de la fidélité de mon frère. Chacun contribue à ce que règne un climat serein de partage, de vie, de compréhension mutuelle, d'aide réciproque. Chacun est attentif au moment de fatigue, de souffrance, d'isolement, de démotivation du frère ou de la sœur. Chacun offre son soutien à celui qui attriste les difficultés ou les épreuves. On doit soutenir notre frère et notre sœur. Une troisième conséquence qui a un caractère plus affectif concerne l'expérience émotionnelle du groupe. En effet, les personnes peuvent faire l'expérience du passage de l'insécurité à un style d'appréciation mutuelle aimante. S'ils redécouvrent la valeur éducative de l'amour fraternel, ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront établir des relations où tous se sentiront appelés à être responsables de la croissance de l'autre, ouverts et disponibles pour recevoir les dons de l'autre, capables d'aider et d'être aidés, de remplacer et d'être remplacés. Cette réciprocité authentique, fondée sur l'exemple de Jésus, aidera les membres de chaque communauté religieuse et de chaque réalité de vie consacrée à redécouvrir ces climats de confiance qui les encouragent à prendre des risques dans leur manière d'aimer. Redécouvrons dans la vie fraternelle le sens d'une communion qui renforce le cœur et vaincre la peur des incertitudes. Dans la certitude que, même en ces temps difficiles, l'amour du Christ diffusé dans les cœurs pousse à aimer les frères et sœurs jusqu'à assumer leurs faiblesses, leurs problèmes, leurs difficultés, en un mot, jusqu'à se livrer soi-même. Très fort ici. Il dit, l'amour du Christ diffusé dans les cœurs pousse à aimer les frères et les sœurs jusqu'à assumer leur fragilité. Ça, c'est l'amour. Et maintenant, la lecture patristique de cette fête, la présentation du Seigneur, c'est de Homélie de Saint Sophrone. Allons à la rencontre du Christ. Nous tous qui honorons et vénérons son mystère avec tant de ferveur, avançons vers lui dans l'enthousiasme. Que tous sans exception participent à cette rencontre, que tous sans exception y portent leur lumière. Si nos sièges procurent un tel éclat, c'est d'abord pour montrer la splendeur divine de celui qui vient, qui fait resplendir l'univers et l'inonde d'une lumière éternelle et repousse les ténèbres mauvaises. C'est ainsi et surtout pour manifester avec quelle splendeur de notre âme, pour manifester avec quelle splendeur de notre âme, nous-mêmes devons aller à la rencontre du Christ. Manifester avec quelle splendeur de notre âme, nous-mêmes devons aller à la rencontre du Christ.
De même, en effet, que la Mère de Dieu, la Vierge très pure, a porté dans ses bras la véritable lumière à la rencontre de ceux qui gisaient dans les ténèbres, de même nous, illuminés par ces rayons et tenant en main une lumière visible pour tous, hâtons-nous vers celui qui est vraiment la lumière. Très beau. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures, la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.